Bonjour Cécile, quel livre tu nous conseilles? Bonjour. Alors moi c'est Jonathan Livingston Le Goéland de Richard Bach. Donc Jonathan Livingston Seagull en version originale. Il a été écrit en 1970 par Richard Bach, qui a été célèbre dans le monde entier avec ce livre. C'est un livre qui est très très connu et qui était ancien pilote de l'US Air Force. Je ne sais pas s'il a écrit autre chose par contre. C'est un livre que j'ai lu donc en 6e et qui m'a accompagnée jusque-là. Donc ça fait un bon nombre d'années. Qui n'est pas très gros, qui fait 125 pages en format poche. Donc c'est vraiment pas gros. Donc tout le monde peut le lire. Ma fille de 10 ans l'a lu. Elle a compris le premier niveau de lecture, le deuxième ce sera pour plus tard. Alors, Jonathan Livingston, c'est un goéland. Sauf que Jonathan Livingston, il a envie de voler. Or, un goéland, ça vole pas. Donc, il commence à voler au détriment de la recherche de nourriture. Et le groupe l'exclut, puisqu'un goéland, ça ne vole pas. Et donc, tout ce qui est étranger à la norme des goélands, ben, on l'exclut. Mais lui, il va continuer. Il va continuer de voler. Et puis, il va tellement continuer qu'il va finir par rencontrer d'autres goélands, comme lui, qui vont l'aider, donc il va continuer de voler. Et puis, là, il se rend compte qu'en fait, il y a autre chose dans la vie que juste de poursuivre les bateaux de pêche pour manger du poisson. Donc il se dit qu'il y a vraiment, on peut faire autre chose. Et puis il se rend compte qu'en plus, voler, bah, ça lui permet aussi d'être plus haut dans les airs. Donc il dort en volant, il se fatigue moins, il arrive à plonger plus loin, donc il mange les meilleurs poissons. Donc en plus, il s'en sort mieux que les autres. Et puis il continue, et puis plus ça avance, plus il va transcender en fait sa condition de goéland. Et là on arrive sur une partie qui correspond bien aux années 70, qui est en fait une partie plus découverte de soi, travailler sur soi-même, qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, voilà. Donc moi c'est un livre en tant que catholique qui me parle parce qu'en plus il est franchement corrélé au Christ, mais il parlera à tous ceux qui sont intéressés par la transcendance de ce qu'on est, de son être. Donc voilà, rien de plus. Et comment tu l'as découvert en 6e? C'était via l'école ou quelqu'un qui te l'a conseillé ou tes parents ou... Alors, je passais ma vie à la bibliothèque, donc je pense que ça doit être ça. Et puis, non, je pense aussi, parce qu'il est souvent dans les bibliothèques de monastères, parce qu'il n'y a pas que des livres Cato dans les bibliothèques monastères. Et j'avais dû le trouver là-bas. Et puis il était petit, puis je sais pas. Et ça m'avait énormément plu. Et du coup, tu le recommandes aussi bien aux adultes qu'aux enfants? Ah, mais alors, complètement. Pour les adultes, c'est top, parce que c'est un très très beau livre de réflexion, ça me permet aussi de faire réfléchir. Et puis, Jonathan, il incarne aussi. C'est plus facile de réfléchir sur soi quand on a une incarnation. Et c'est un travail sur le plaisir, sur le fait que, est-ce que dans la vie, on peut s'élever, on peut faire des choses qui nous font plaisir. Et puis qu'on se rend compte qu'en les faisant, ces choses-là, et ben, ce qu'on pense avoir perdu et abandonné pour faire ces choses-là, en fait, on le récupère au centuple. Donc, ça, c'est chouette. C'est un livre qui parle aussi du groupe. De comment le groupe, au départ, peut être négatif et comment le groupe, on se constitue, peut être positif. Et comment, petit à petit, on devient responsable du groupe, parfois malgré soi. C'est un vrai bouquin de philosophie, en fait. Ah bah super, en tout cas tu m'as donné envie de le lire, donc merci beaucoup. Tant mieux. Merci.